Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce Trends des marchés. On démarre tout de suite avec les principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont bien terminé la semaine et confirmé un bon début d'année malgré une série d'indicateurs mitigés, à l'image du rapport sur l'emploi aux États-Unis marqué par des créations d'emplois inférieures aux attentes en décembre. Sur Euronext Bruxelles, D'Ieteren a clôturé la séance en tête du Belvin et a confirmé son récent regain de forme. Hors indice, le groupe sidérurgie grec Vioalco a profité du bon comportement de la bourse d'Athènes de ces derniers jours. À l'opposé, Montea a marqué le pas après sa nette progression de ces dernières semaines et sur le marché élargi, Floridienne demeure hésitante. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, j'ai à mes côtés Philippe Evrard, bonsoir. Oui, bonsoir Marion. Alors Philippe, on le disait, les bourses sont bien comportées et notamment avec de belles performances côté Europe. Oui, pas qu'en Europe. Vous prenez le monde émergent qui depuis le début de l'année fait 3,5%, ce qui est vraiment très bon. L'Europe, vous en avez parlé, ça fait 2,5%. La région qui est un peu plus à la traîne, ce sont les États-Unis qui sont à un pénible 1%. Et justement, aux États-Unis, il y avait des chiffres très attendus, on en a parlé, ce sont les chiffres de l'emploi. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, ils étaient déjà attendus à un niveau assez faiblard. On les attendait à 60 000 unités, donc création nette d'emplois pour le mois de décembre. En fait, ça a atterri à 50 000, donc moins que prévu. Par contre, la bonne nouvelle, c'est le taux de chômage, en fait. Le mois passé, il était à 4,6%, on l'attend à 4,5%, donc moins de personnes sans emploi. Et en fait, il a atterri à 4,4%. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça va donner du fil à retordre à Jérôme Powell pour la gestion des taux directeurs. Alors on le sait, il y a toujours quelque chose qui se passe du côté de la Maison-Blanche et en ce moment c'est Trump qui rajoute une pression supplémentaire sur le secteur de la défense. Oui, donc tous les jours on a des messages contradictoires de Donald Trump, on était un peu habitués, mais ici depuis le début de l'année on voit qu'il a passé de bonnes vacances parce qu'on est bombardé d'informations. Et alors le secteur de la défense, donc mercredi, a connu une douche froide parce que Donald Trump a, je cite, signé un décret interdisant aux fabricants américains de verser des dividendes ou de lancer des programmes de rachat d'actions jusqu'à ce qu'ils arrivent à fabriquer des produits de meilleure qualité dans des délais et dans les clous budgétaires. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mercredi, donc on peut s'imaginer que ce qui va freiner la croissance. Oui, ça va freiner la croissance. Et par contre, le lendemain, il a annoncé que le budget pour la défense allait augmenter de 50%. Et donc, il passe à 1 500 milliards de dollars. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est tenable au niveau budgétaire ? Alors certaines sources estiment que la dette américaine atteindra les 40 000 milliards de dollars en septembre, ce qui est un chiffre évidemment gigantesque. Et alors si on rajoute une petite couche venant de la Cour suprême, eh bien ça risque de mettre du chaos au chaos. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver peut-être encore aujourd'hui ? Donc la Cour suprême pourrait annuler les droits de douane fixés par Trump. 40 000 milliards par rapport à la situation actuelle, ça représente quoi ? Il faut imaginer que, par exemple, le budget de la défense, on a parlé, c'est 1 500 milliards. Je pense que le budget américain doit faire aux alentours des 8 000 milliards. Donc, c'est quand même un chiffre très, très important. Alors, sur cette décision, quelles seraient les conséquences dès lors qu'elle serait appliquée ? Alors, si la Cour suprême vient annuler ces droits de douane, on pourrait s'attendre à court terme à avoir une légère augmentation des cours boursiers, surtout des entreprises qui importent, parce qu'évidemment, elles ne seraient plus soumises à ces droits de douane. On pourrait avoir un effet également sur le monde obligataire, avec beaucoup plus de risques. On pourrait s'attendre à ce que les taux augmentent un peu plus. Par contre, sur le moyen terme, notre opinion, c'est que Trump a déjà prévu les coups suivants, c'est-à-dire que si la Cour suprême annule ces droits de douane, il va les réinstaurer, mais via un autre créneau, peut-être via le Congrès, peut-être via d'autres modalités d'application. Donc, on ne s'attend pas à ce que ce soit un véritable game changer. Et admettons maintenant que la Cour suprême décide de les garder, ces droits de douane. Alors là, on peut s'imaginer que Donald Trump boira du petit lait et que dans tout ce qui est gestion des relations internationales, il va brandir à n'importe quel moment cette menace de droits de douane supplémentaires, comme il l'a déjà fait en fait depuis un an. Donc, il risque de l'utiliser de plus en plus, vu qu'il sera conforté d'un point de vue légal. Et que conclure face à tous ces problématiques, ces enjeux ? Alors, cette décision de la Cour suprême, donc on ne sait pas quand elle va sortir, ce sera dans les jours, dans les semaines qui viennent. On peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même pas mal de volatilité au niveau des actions américaines. Maintenant, les fondamentaux américains sont quand même
toujours là, donc il y a toujours quand même de bonnes perspectives pour l'année, mais ça vaut toujours la peine alors de bien diversifier son portefeuille. On a parlé du monde émergent, on a parlé de l'Europe, ça se passe très bien, ça vaut vraiment la peine d'en avoir dans son portefeuille. Alors pour terminer, un petit conseil investissement, à quoi doit-on s'attendre pour les prochaines semaines? Alors l'information qui va être scrutée, ce sera mardi, ce seront les données d'inflation américaine. Ce qu'attend le marché, c'est quelle sera la position de Jérôme Powell par rapport au taux directeur. Est-ce qu'il va continuer à les baisser? Vu les derniers chiffres qui sont sortis aujourd'hui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une forme de stabilisation de ce taux directeur. Eh bien, merci beaucoup Philippe Évrard pour votre analyse de cette actualité économique et des marchés. À très bientôt. Merci. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite à nouveau un très bon week-end.